À l'occasion de la sortie le 22 février prochain du nouveau film de Steven Spielberg, The Fabelmans, retour sur les œuvres du maître avec une série d'émissions spéciales qui commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un reflet de technicien, un verre vide qui devient plein, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on parle d'un classique. Duel, du jeune Spielberg, qui n'avait que 25 ans quand il l'a réalisé. Alors avant toute chose, pour ceux qui ne connaissent pas, Duel c'est l'histoire d'un représentant de commerce qui fait une queue de poisson à un poids lourd qui le prend en chasse avec la ferme intention de le tuer. A l'origine, Duel était un téléfilm qui a eu un tel succès à la télévision qu'il a terminé dans les salles avec un carton mondial. Malgré quelques erreurs de jeunesse du réalisateur. À commencer par cette scène, au début du film, dans laquelle vous pouvez observer Enfin bref, voilà, pour en revenir au formulaire, comment dois-je répondre un technicien dans le reflet de la vitre. Non, mais je rêve. Dites-moi, je rêve. Tu rêves pas, crois-moi. Je continue avec un fort raccord de ceinture de sécurité. Là, notre ami a la ceinture. Plan suivant. Il est vrai que Monsieur Grady propose un numéro. Il n'a plus sa ceinture. J'avance un peu. Et en plus, c'est un virtuose. Il a à nouveau sa ceinture, d'accord. Bon, fort accord assez fréquent et que personne n'a remarqué à part vous, puisqu'à ce moment-là du film, on a les yeux rivés sur le camion qui est derrière. Même le script, il devait avoir les yeux rivés sur le camion alors. Sinon, il aurait remarqué ça. Ça quoi? Attendez, j'y viens. Le compteur affiche 47 646 miles. C'est l'unité de mesure des kilomètres aux États-Unis d'Amérique. Oui, je sais Michel, merci. J'avance un peu. 51 292 miles. J'avance encore. 51 512 miles. Ça veut dire que le mec a parcouru quand même presque 4000 miles sur la journée. Ce qui en kilomètres donne 6435 km. Environ, hein. Et ça vous choque pas? C'est plus que la distance qui sépare Paris et New York. Oui, sur une journée, c'est vrai que c'est beaucoup. Vous saviez que Miles, c'est un prénom? Oui, je savais, ouais, c'est le prénom de mon neveu. Vous vous rendez compte que du coup, votre sœur a appelé son fils Kilomètre en fait? Oui, enfin, vous avez bien appelé votre chat Bill alors que ça veut dire cul en néerlandais, Michel. Je savais pas. Du coup, Boule et Bill, pour eux, c'est un livre pour adultes. Bon, continuez, Michel. Dans cette scène, David prend un verre plein. Il le boit entièrement. Bon, c'est un peu long parce que c'est pas évident de boire un verre cul sec, surtout quand on doit en être à la 10e prise. Donc il le finit et il le repose plein. Ah bien, c'est malin, t'as raison. Je te le fais pas dire. Dans cette scène, Michel, vous avez aperçu 2 techniciens. De quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Je vous le repasse. Ici et ici. Et pour tout vous dire, ici c'est pas juste un technicien, c'est Steven Spielberg. Ah, mais c'est énorme ça! Alors, en fait, c'est le genre de fort accord qui est presque un caméo du réalisateur. Vous dites ça parce que vous adorez Steven Spielberg. Sinon, techniquement, c'est une boulette. Maintenant, une scène avec un bon petit faux raccord bien classique. Donc que tout le monde pourrait faire. Surtout à 25 ans. Hein. Vous faisiez quoi, vous, à 25 ans, Michel? À 25 ans, Michel, j'avais pas le temps de faire mumuse avec une caméra. Je révisais. J'avais le bac à la fin de l'année. Bref, dans cette scène, David porte des lunettes de soleil. J'avance un peu. Et je vous parie qu'elles vont disparaître. Bah oui, exactement. Regardez. Comment vous l'avez su? Je sais pas, parce que ça fait 13 ans que je fais cette émission avec vous, Michel? Vous vous rendez compte quand même? Ça fait de nous la plus vieille émission de l'internet de la France. Tu dramatises toujours. Ah non, mais je disais ça, j'étais plutôt content. Les seniors, ça a de la valeur. Faudra peut-être pas l'oublier. Je continue avec cette scène dans laquelle on voit le haut de la tête d'un cadreur, de Steven Spielberg, sur tous les plans latéraux. Ici encore. Ici, Oui. Bon, bah c'est bon, on a compris, Michel. je vous en montre une autre qui m'a intrigué. Là, le tuyau d'échappement du camion est à gauche. Mais là, il est à droite. Et là, il est revenu à gauche. Ah oui, je sais pas. Inversion de plan? Impossible. Sinon, l'acteur dans le camion sera inversé aussi. Ouais, c'est pas faux, mais bon, c'est important de comprendre là, maintenant, tout de suite. Bah quand même. Ça me gêne de tacler Steven Spielberg et de pas avoir de réponse à lui donner s'il m'appelle. Imaginez 5h du mat. Steven a vu l'émission. Hello Mitchell, it's Steven Spielberg. I don't understand why you said my food truck have a problem of smoke out because there is not. Je dis quoi moi? Si un mec vous appelle en disant ça, Michel, raccrochez. En tout cas, je vais creuser. Je continue avec cette scène dans laquelle on veut savoir une chose. Le numéro du garagiste de David. Le pare-choc de sa voiture est complètement défoncé. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Pourtant, quand il saute de la voiture, elle est comme neuve. Là, Michel, rien à dire, bravo. Non, mais je rêve. Dites-moi, je rêve. Non, tu rêves pas, l'ami. Et dis-toi que ce qui arrive est pire. Dans cette scène,
le camion chute. Oui, là, vous venez de montrer la fin du film aux gens qui l'avaient pas vu, Michel. Non mais c'est pour la bonne cause. Ce plan de chute a été réutilisé ailleurs sans l'accord de Steven Spielberg. Sans l'accord. Ah bon? Vous êtes sûr de vous? Oh que oui. Regardez, c'est la série Hulk, épisode 7 de la saison 1. Incroyable, ça. Et sinon, ça vous ennuie pas de revenir sur la scène de fin? À votre service. Regardez, juste là, on voit la porte conducteur s'ouvrir. Certainement pour laisser le cascadeur sauter avant que le camion ne se crache. J'aimerais que vous arrêtiez. Oui, je voudrais que vous arrêtiez, s'il vous plaît. Ça va, j'ai fini de toute façon. Eh bien, merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un prochain Fort Accord. Et j'aurai du lourd. Il est très très lourd. Bon, merci Michel, moi je file, j'ai une réunion. Je vous souhaite une belle journée, Michel. Ah putain, vous voyez ça, je supporte pas. Quoi? Belle journée, belle journée. Ça vient d'où cette merde là? Bah c'est joli. Belle journée. Mais non, mais il y a des formules de politesse, c'est comme si vous appuyez sur un bouton qui me vénère, vous voyez? Comment on a fait pour passer de bonne journée à belle journée, prends soin de toi, smiley cœur et gna gna gna. Même au restaurant avant c'était bon appétit, maintenant le mec vient 5 fois. Bon appétit, bonne dégustation, bonne continuation, bonne fin d'appétit, bonne gourmandise. Et ça c'était juste pour un menu plat dessert. Bonne gourmandise, Michel, on dit ça à un mec qui a du bide et qui vient de prendre un truc bourré de sucre et de gras alors qu'il sait très bien qu'il a plus faim? Bande de bâtards. Bon, je file en réunion. Bonne journée, Michel. Vous aussi.